bien, bonjour à toutes et à tous. Nous revoilà à nouveau avec le jeune et fringant Nagui. Alors, il y a quelques semaines, je regardais de temps en temps la commission parlementaire qui enquêtait sur l'audiovisuel français et j'ai vu une des sessions avec Nagui, entre autres, qui était fort intéressante. Et franchement, j'ai tout de suite tilté sur son expression. Bon, j'ai laissé un peu tomber, mais c'est 15 jours après, j'ai retrouvé une photo dans un site et là, je me suis dit: «Bah, il y a vraiment matière à réflexion et à travailler sur les expressions, du visage qui m'interpellaient quand même assez fortement». Alors durant tout l'interview, tout l'interrogatoire de Nagui, on sentait beaucoup de tension, sans parler de morphopsychologie dans les propos de l'un et l'autre, dans les questions, dans les réponses et on sentait Nagui sur le gris, prêt à en découdre, très, très tendu et ripostant avec vigueur. Et d'autre part, on voyait ce masque que vous voyez là à l'écran, toujours figé en permanence et ça m'a intéressé de le décrypter avec vous aujourd'hui. Alors nous allons faire appel aux notions de prosopologie essentiellement, qui sont développées dans mon livre, avec toute la science du docteur Hermiane, qui est passionnante, hein, qui travaille sur les 26 muscles du visage et on peut conjointement rajouter un peu de l'Eldritch et avec le symbolisme des formes, les 2 de toute façon se complètent, se superposent parfaitement et et cohabitent très bien ensemble pour une meilleure interprétation de la morphologie du visage. Alors donc, regardons ce visage, regardez-le, qu'est-ce que vous en pensez? Allez, 5 secondes, on y va. Regardez bien. Bon, quelle impression avez-vous? Bah, comme ça, vu rapidement, on a l'impression qu'il se marre. C'est réellement ce qu'on peut voir, je pense, en première intention et c'était assez curieux d'ailleurs dans le cadre de cette interview parlementaire très sérieux, de voir un petit peu ce masque en premier temps. Alors tout d'un coup, si on cache la partie haute du visage, tout d'un coup, il rigole beaucoup moins, je trouve. Mais peut-être quand même un petit peu, bon, c'est un peu mitigé. Voilà, donc il y a un vrai suspense. Comment expliquer tout ça? Ben, c'est ce qu'on va voir maintenant. Eh bien, ce qui donne l'impression d'un sourire, d'un faux sourire, en fait, ce sont les parties latérales du nez où il y a, le renflement qui pourrait sous-entendre que c'est le grand zygomatique qui monte les coins de la lèvre et qui fait ce relief. Mais en fait, peut-être un tout petit peu, mais vraiment pas. C'est surtout d'autres muscles qui génèrent cette sensation de sourire du haut du visage. Donc le grand zygomatique, là, sur les flèches vertes, est quasiment absent. Hein. Un grand zygomatique, c'est le sentiment de plaisir. Un plaisir moral, prêt à partager, à accueillir le sentiment des autres. Et je peux vous dire que c'était pas du tout le moment, quand on regardait l'émission de télé, hein. Donc, comment se fait-il donc que, aussi la bouche est si élargie un petit peu? Eh ben, en fait, c'est le buccinateur, c'est le deuxième muscle du sourire, hein, les flèches en bleu qui lui travaille, hein. Le buccinateur, c'est la sensation de plaisir, physique, matériel, la satisfaction de soi. Elle est un petit peu, surfaite dans ce cadre d'interview, c'est un petit peu pour montrer, qu'on est infaillible, qu'on est sûr de soi, qu'on est invincible, c'est une stratégie en fin de compte. Donc j'insiste, regardez bien les flèches vertes, le grand zygomatique, les coins de la bouche ne montent pas. Il y a bien un relief au-dessus qui est dû au releveur profond,
mais il y a pas de sourire comme vous pouvez le voir, chez certaines célébrités ou dans d'autres photos que je vous montrerai tout à l'heure. Donc en fin de compte, il y a du buccinateur, qu'il a de temps en temps et qu'il a dans d'autres occasions d'ailleurs, hein. Il a cette façon d'entrer en contact, mais enfin, c'est pas forcément, amical et chaleureux comme on pourrait le penser au premier abord. Alors ceci est bien conforté par le canin, hein. Le canin, c'est le muscle qui sur les bords, de la bouche là, que vous visualisez avec la flèche rouge, hein. Ce canin donne de l'ascendant, de l'amour-propre, sentiment de sa propre valeur, un peu d'orgueil. On est fier de soi, on ne doute pas de ses capacités. Donc, c'est une bonne idée dans cette position difficile qu'il avait, d'afficher ce faciès. Alors maintenant, intéressons-nous aux 2 muscles supérieurs de la bouche. Donc avec la flèche bleue, on a le releveur profond. C'est lui qui permet de mordre, d'agresser. Là, c'est pas forcément ça, mais enfin, en tout cas de se défendre et de prendre, de prendre l'attaque, prendre l'offensive, d'écarter ce qui est nocif. Et c'est surtout ce muscle qui fait remonter la joue de part et d'autre, à gauche, à droite, et qui fait, cette impression de sourire, amical, cordial et empathique. Mais en fait, c'est de l'attaque, et de la défense, de bonne loi peut-être, mais enfin, c'est ça et pas autre chose. Alors, le cercle jaune au-dessus de la lèvre, là, bon, c'est pas très visible, mais je le sens comme positif, c'est le myrtiforme, hein. Ça se voit surtout de profil. Bon, c'est pas hyper visible, bon, d'autant que la lèvre est très courte, mais c'est l'opposition intériorisée. Il est assez présent, moi je le ressens comme ça, et donc il y a une opposition intériorisée. On s'oppose sans rien dire, mais ça passe pas facilement chez notre ami Nagui. Alors on peut, avancer encore avec l'orbiculaire interne, c'est lui qui mange le tissu de la bouche, et des lèvres. Heu, donc on se ferme aux influences extérieures, on est indéfendant, on filtre les informations extérieures. On n'est pas tout à fait naïf, on n'accepte pas forcément, les théories externes et on sait dire non. Mais enfin ça, il l'a, dans d'autres, sur d'autres photos, c'est quelque chose qu'il porte aussi. Alors, finalement, qu'est-ce qu'on trouve pas mal de choses, on peut les résumer, hein. Il y a du contentement de soi qui est un peu affiché pour faire peur un peu aux autres. Il y a pas de doute du tout de sa personne. Il y a pas la houppe avec la lèvre inclinée de profil qu'on peut voir, dans d'autres vidéos. Il y a un côté volontaire, volontariste, bilieux, selon la typologie, avec un côté un peu cassant, aboutir à tout prix, travailleur, bosseur, hein, les sourcils, le menton carré, aucune remise en question, évidente, on est un bosseur. Il y a de l'attaque, il y a de la défense, il y a de la méfiance, il y a du sentiment de sa propre valeur. Enfin voilà ce qu'on peut voir au niveau musculaire, et il y a du répondant et de l'attaque si nécessaire. Donc là, il est en mode guerrier là, mais essayez de retrouver les vidéos sur internet, vous allez voir, c'est très frappant, très étonnant, hein. Les autres candidats, n'étaient pas du tout de sous ce même registre. Alors, on peut compléter, il y a des éléments de tension, de crispation, hein. Le bord du nez est pincé par le muscle, transverse. Alors c'est crispé, mais c'est crispé pour aboutir, hein, et c'est un milieu, hein, c'est un fonceur. Bon, qu'est-ce qu'on voit d'autre? Ben, la lèvre inférieure est très basse, donc il y a de la répartie rapide, mais elle est droite, hein, c'est un bagarreur, hein, donc voilà,
il faut s'attaquer à lui, c'est pas évident, hein, il est habile et fort. Alors là, on le voit dans d'autres époques, dans d'autres conditions. Là, vous voyez, là, il sourit vraiment, hein, le grand zygomatique, il fonctionne. Bon, on voit un peu les autres éléments, mais il devait être un peu plus jeune quand même. Mais enfin là, il communique vraiment, comme on peut le voir dans la vie peut-être plus courante. Donc, avec l'âge, tout de même, il y a eu de la rigidification le menton est un peu plus carré, le transverse du nez, l'orbiculaire interne est un peu plus marqué. Il est un peu plus sur la défensive et il y a de la crispation qui survient et il est moins facilement abordable et malléable avançant en âge. Je note en plus que le prétarsal, qui est le petit bourrelet, qui est sur la paupière inférieure, est un petit peu disparu, hein, donc l'élan, l'entrain, la gaieté de vivre, sont un peu passés de mode avec l'âge. Bon, que voulez-vous? C'est comme ça, c'est les signes de l'âge. Alors pour terminer, que peut-on dire globalement de toutes ces expressions et comment elles se combinent? Eh bien, au départ, on peut à coup sûr dire qu'il est extraverti, hein. L'œil est bien ouvert, le regard droit, fixe vers l'échange en cours. C'est le premier atout. Après, on peut être, un petit peu dans le côté, dynamique, tonique, constructeur ou alors dans un côté affectueux, donc c'est l'un ou l'autre, mais lui, il a les 2 quand même, hein. Il est assez complet, hein. Il est autant tonique, dynamique, et que affectueux, donc en fait, c'est un affectueux dynamique. Alors, il a aussi des éléments heu, qui permettent de progresser encore, hein, avec, les situations difficiles, qui sont présentes et qui permettent d'avoir l'efficacité. Il a le côté, affectif et situations difficiles qui lui permettent d'être altruiste, un peu secourable, hein. Il a les 2. Alors pour progresser encore, il a le côté, énergique, dominateur, conquérant, influent, qui regroupe toutes les oppositions. En fait, il a une personnalité assez large et complète. On peut presque dire que c'est, selon les termes de Hermiane, il est presque un petit peu dans le altruiste dirigeant, hein, donc pas mal quand même, hein. Voilà. Alors sur ce, bah, je vous laisse à d'autres occupations. Si vous avez quelques questions, vous pouvez les laisser. Voilà, si ça vous intéresse, dites-le. À bientôt donc et à une autre fois.